à tous, moi c'est Mathilde, je suis tutrice MEM2 et aujourd'hui on se retrouve avec Dan, médecin généraliste qui va nous parler de son métier. Donc c'est parti. Alors oui, je suis le docteur Taïeb, je suis médecin généraliste installé en semi-rural, c'est-à-dire entre Dole et Besançon, entre deux villes. Et je prends en charge les familles quasiment de la sortie de la maternité jusqu'au décès. On est à la fois proche géographiquement des patients, mais on est aussi le premier recours en cas de problème médical. J'ai aussi d'autres activités, j'ai été médecin urgentiste à l'hôpital, médecin pompier, je fais de la régulation au centre de régulation de Besançon, puis des gardes à la maison médicale, des gardes de secteur. Alors, après le bac, j'ai passé le concours de médecine. J'ai été externe entre la quatrième et la sixième année. Après, j'étais interne. J'ai passé ma thèse à l'issue, ma thèse qui était en rapport avec le droit médical. Pendant mon internat, j'ai passé des diplômes universitaires, des DU, urgence pédiatrique, de traumato. J'ai commencé une capacité qui était la capacité de médecine d'urgence. Et puis après ma thèse, j'ai fait de la formation médicale continue. Dans le cadre de ma formation, je suis aussi abonné à différentes revues médicales et de me tenir au courant. Alors, aux urgences, c'était à l'époque plutôt, c'est déjà en pratique au niveau administratif, c'est des horaires imposés, hein, c'est-à-dire c'est ou en 12 heures ou en 24 heures. On accueille les urgences de tout type, hein, la traumatologie, cardiovasculaire, les infarctus, les AVC. On se déplace aussi, on sort en SMUR, c'est-à-dire avec l'ambulance, donc on se rend sur le terrain. Ça peut être sur un accident de voiture, dans une forêt, sur un accident de bûcheronnage, enfin c'est tellement sur un accouchement, c'est tellement varié que voilà. Au cabinet, par contre, donc les horaires, on arrive vers 8h30 au cabinet, ça dépend des médecins, peu importe. Le soir, ça dépend. En hiver, quand il y a un peu plus d'activité, on finit un peu plus tard. Il y a aussi une activité de suivi qui est très importante, c'est la réévaluation des ordonnances des patients. Est-ce que leurs traitements sont toujours adaptés, toujours bien supportés, toujours justifiés, enfin voilà. Et puis il y a aussi tout l'aigu, l'infection saisonnière, les patients qui se blessent. On essaye aussi de faire beaucoup d'éducation, de prévention aussi. On suit les enfants. Enfin, c'est très très vaste la médecine générale. Je fais aussi donc de la régulation. Alors la régulation, c'est quand on répond au téléphone euh, aux urgences qui relèvent de la médecine libérale. Donc soit on donne un conseil aux gens, soit on les oriente vers le médecin de garde, soit on les oriente vers les urgences si ça le nécessite. Je prends aussi des gardes donc à la maison médicale, donc ça c'est les gardes de secteur d'astreinte de médecine générale. Donc c'est le médecin de garde en fait. Donc on reçoit justement les gens qui nous sont adressés par la régulation et qui doivent consulter le médecin de garde. Alors, une des premières qualités, c'est la curiosité, évidemment. Il faut avoir envie d'apprendre des choses, sortir de sa zone de confiance. Évidemment, il faut aimer le contact avec les patients, il faut de l'empathie, il faut comprendre leurs problématiques, voilà, pour pouvoir leur trouver des solutions. Et puis, il faut aussi une rigueur scientifique et un esprit critique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer aux patients pourquoi un examen ou un traitement est nécessaire ou au contraire pourquoi il n'est pas nécessaire. Donc pour ça, il faut avoir un petit peu de bagage. Alors ce que je préfère, c'est la relation unique qu'on a avec les familles, hein. C'est une relation très particulière. Bon, il faut la vivre pour savoir exactement ce que c'est. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est l'étendue des possibilités. C'est-à-dire qu'on a un socle de base à connaître, et puis après, on peut, entre guillemets, s'orienter vers ses préférences. Il y en a qui aiment plus faire de l'urgence, des gestes d'urgence au cabinet, des sutures un peu délicates, d'autres qui préfèrent la pédiatrie, la gynéco, qui se forment à l'imagerie, faire de l'échographie au cabinet, la médecine légale, vers l'expertise, pour
pourquoi pas même le journalisme. Enfin, l'étendue des possibilités est énorme en médecine, et en particulier en médecine générale. Ce que j'aime le moins, bah, c'est un peu une réponse bateau, mais qui est tellement vraie, comme tout le monde, c'est la paperasse, hein. Et puis peut-être un peu la frustration de devoir toujours essayer d'être le mieux formé, le mieux à jour, en sachant que ce sera impossible parce que les connaissances sont tellement vastes et elles évoluent tellement que bah, on court toujours après, mais c'est important de ne pas s'arrêter de courir, de se former, même si on sait qu'on ne peut jamais être totalement au top. Ah bah, en première année, bah, c'est le concours, hein. Donc le conseil, c'est foncer, quoi. Alors foncer, ça veut dire battez-vous, mais ne vous battez pas contre les autres. Parce que si vous avez l'impression que les autres sont trop forts, ça va vous déprimer. Si vous avez l'impression que ils bossent pas, vous allez ralentir aussi. Donc il vaut mieux se battre contre vous-même. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, puis vous vous battrez toujours plus fort. Et puis ensuite, quand vous aurez passé le concours, ben soyez curieux, quoi. S'il y a des choses qui vous plaisent en stage, bah, revenez en dehors des stages. N'attendez pas qu'on vous montre 50 fois un geste pour essayer de le faire. Allez même faire des formations en dehors de la fac. Je sais pas, faites passer votre brevet de secourisme chez les pompiers, à la Croix-Rouge. Et puis préservez-vous une passion en dehors du boulot. Je sais pas, le sport, la musique, ce qui vous fait plaisir. Surtout que vous apercevrez que la médecine, c'est tellement large qu'il y aura probablement un jour une voie qui vous rapprochera de votre passion. Et donc, ça peut être très, très sympa. Et puis, bah, d'une manière plus générale, il faut vous entourer de personnes bienveillantes et puis bosser, quoi. Il n'y a pas de, pas de secret. Eh bien, merci Dan. Merci d'avoir pris ton temps pour répondre à nos questions. Et puis, on te souhaite une bonne continuation dans ton métier. C'est un plaisir.